Oh merde, Michel, je parlais pas depuis tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Bah moi je l'ai comme d'habitude, malgré ma voix de merde, voilà. Oui, en fait je suis malade. Du coup on dirait que j'agresse les gens et tout. Enfin moi ça me fait rire, mais bon d'un côté c'est un peu chiant. Une semaine c'est comme ça. Je sais pas si un jour je vais retrouver ma vraie voix clairement, parce que là on dirait que je mue. Ça tombe, il y a un garçon qui sommeille en moi. Voilà, demain peut-être que je vais avoir un pénis qui aura poussé entre mes jambes, on ne sait pas. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous donner des conseils pour maximiser vos ventes sur Vinted. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, où je vous donnais des astuces Vinted. Donc il y avait un peu de toutes sortes, il y avait des trucs c'était pour mieux vendre, des trucs c'était pour éviter de se faire couiller clairement sur Vinted, hein, pour éviter de se retrouver avec un sac Chanel que tu as payé à 30 € et qui est probablement faux. Du coup si ça vous intéresse, j'invite à aller voir dans le petit i. Alors je sais pas si c'est là ou là. Oh mais j'ai 10 conseils tout pile, j'avais même pas fait gaffe. Bah voilà, ça va être 10 conseils pour maximiser ses ventes sur Vinted. En plus regardez, c'est trop beau, genre j'ai tout surligné avec mes nouveaux surligneurs parce que je suis folle de ça, genre j'en ai 20 chez moi. N'importe quoi. Du coup, alors la première astuce, c'est donc, vous savez si vous vendez sur Vinted, vous avez déjà remarqué que en fait la première photo que vous mettez, c'est la première photo qui s'affiche donc pour les consommateurs de Vinted. Voilà, le consommateur va voir en premier la première photo que vous avez mise. Et du coup, il faut éviter par exemple tout ce qui est contre-jour, parce que ça fait juste dégueulasse, je le dis clairement. Notamment avec les vêtements, vous savez, plutôt noirs. C'est vrai que par exemple, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous faites des selfies et que vous avez un habit noir, des fois vous avez le visage super clair. Et bref, faut faire gaffe avec le noir surtout, donc évitez le contre-jour. Après également évitez la lumière jaune, parce que c'est pareil, c'est dégueulasse, et on risque de pas voir la vraie couleur de l'article. Donc préférez quand même une lumière naturelle, que au final le consommateur voit la vraie couleur du produit, qu'il se dise pas ah oui mais là c'est jaune, quelle est la vraie couleur, bref. Et évitez aussi les fonds en bordel, parce que je vois souvent sur Vinted, il y a des gens qui prennent leurs vêtements et derrière leur fond c'est genre j'allais dire genre sèche-linge, mais vous savez genre le truc là où vous mettez le linge, je sais plus comment ça s'appelle. Et il y en a c'est ça, et vraiment genre ça donne pas envie d'acheter, c'est moche. Sincèrement vous n'êtes pas obligé de mettre une photo portée en premier. Après si vous avez des photos portées de l'article c'est toujours mieux, mais c'est vraiment si vous avez si vous voulez mettre une photo portée et que derrière votre décor est en bordel, je vous conseille de pas le mettre en premier plan. Non vraiment le premier plan c'est faire une belle photo pour attirer le consommateur, pour qu'il clique dessus. Ensuite, alors deuxième astuce, donc c'est de mettre plusieurs photos. Parce que c'est vrai que là en ce moment je cherche un jean mom sur Vinted, voilà. Stéphanie et ses jeans, une grande histoire d'amour. Mais du coup ouais, mettre plusieurs photos, parce que clairement moi sincèrement je trouve que quelqu'un qui met qu'une photo, bon, après ça dépend de quoi, hein, parce que si c'est je sais pas, si c'est un livre c'est pas trop dérangeant. Mais par exemple si c'est un jean, enfin moi perso une photo du jean ça me suffit pas. J'ai juste l'impression en fait que les personnes qui vendent, les offreurs, voilà pour parler en mercatique, j'ai juste l'impression en fait qu'ils ont la flemme, qu'ils se disent ouais vas-y je vais mettre une photo et puis si elle est pas contente elle va se faire foutre. Moi j'ai juste l'impression que ça veut dire ça en fait, et du coup perso j'aime pas. Et surtout qu'il y a des personnes, je pense que clairement elles n'ont pas forcément envie de réclamer des photos et tout. Enfin moi je sais que, franchement je vois 2-3 articles où il n'y a pas de photos et tout. Même si l'article m'intéresse, des fois ça me saoule, hein. Je vais pas, à un moment je me dis je vais pas envoyer 50 messages pour avoir des photos quoi. Donc voilà, perte de temps, c'est chiant. Après si vous pouvez pas le porter, vous pouvez pas le porter, hein. Si vous rentrez plus dedans, vous rentrez plus dedans, ouais, c'est comme ça, ouais. Mais vraiment essayez au moins le devant, le derrière, ça c'est vraiment la base. Après si vous vraiment vous voulez vous éclater, faites des zooms, des zooms voilà, mais des plus gros plans, bref voilà. Juste mettez plusieurs photos, c'est mieux. Moi je dirais au moins 3 photos. Après personnellement j'en mets en général 4-5 personnellement. Après je crois que maintenant sur Vinted on peut mettre beaucoup plus de photos qu'avant. Bon sincèrement mettre 15 photos d'un produit je vois pas non plus trop l'utilité. Et donc en plus voilà, si vous mettez plusieurs photos du coup ça va permettre d'apporter plus de précision pour le consommateur, et ça le rassure, et du coup il aura plus confiance en vous, et voilà, il sera plus susceptible d'acheter. En vrai quand j'écris cette vidéo j'avais trop l'impression c'est être en cours de mercatique là, parce que je suis en terminale STMG option, spécialité mercatique, mais là oh merde. Du coup la troisième astuce donc c'est d'être transparent avec le consommateur. Commencez pas à faire des cachotteries, parce que clairement
Je pense que le consommateur, il n'y a pas non plus écrit gros pigeon sur son front et que si vous avez fait des cachotteries, il s'en rendra compte. Donc voilà, si l'article par exemple comporte des défauts, mentionnez-le, même si bon, forcément ça attire moins d'acheter un produit où il y a des défauts, mais ça montre quand même votre honnêteté. Donc voilà, et si vous faites ça, clairement le consommateur il va avoir plus confiance en vous et ça vous évite d'avoir des évaluations négatives. Et au contraire, plus vous serez transparent, honnête, plus vous aurez des évaluations positives. Voilà, et tandis que si vous avez des évaluations négatives, moi je sais que si je vois quelqu'un par exemple qui a 50 évaluations et qui a genre 4 étoiles, clairement ça passe pas. Après quand il n'y a pas beaucoup d'évaluations, je regarde pourquoi les gens sont pas contents. Mais quelqu'un qui a énormément d'évaluations et qui a que 4 étoiles, moi je trouve que c'est pas beaucoup, clairement. Pour parler de moi, je dois avoir genre juste 2 évaluations qui n'ont pas eu 5 étoiles et pourtant je dois avoir une cinquantaine d'évaluations et tous les autres elles ont eu 5 étoiles, donc voilà, c'est sûr que ça rassure. Du coup après, le 4e conseil qui est dans la continuité du 3e, c'est de bien décrire l'article. Plus vous allez être précis et plus encore une fois le consommateur va avoir confiance. Et aussi, plus vous êtes précis et plus ça vous donne déjà un côté pro. Et je trouve que l'image en fait que vous allez vous donner, c'est très important. Parce que quelqu'un qui n'est pas sérieux, on va pas acheter chez lui. Enfin clairement, si je vois une Vinti ou un Vinti qui ne livre jamais ses colis, ou voilà, où il y a toujours des problèmes, je vais pas commander chez lui. Et je pense que tout le monde réagit comme ça. C'est logique. Et de plus, ça évite aux consommateurs de poser 51 questions. Mais après, quand je dis bien décrire et tout, vous n'êtes pas obligé de mettre tous les longueurs, longueur du jean, ou pour prendre l'exemple d'un jean, vous n'êtes pas obligé, mais juste est-ce que ça a été porté, comment ça taille, si par exemple ça taille, par exemple c'est du 36 mais que ça taille comme du 34, précisez-le, c'est très important. Si c'est des beaucoup portés, ouais, genre la description. Voilà, moi je sais que, d'ailleurs si vous voulez m'ajouter sur Vinted, voilà, c'est le petit instant pub. Ou sinon, voilà, je vous mettrai ici, moi par exemple, un exemple de description que je fais. Voilà, perso, je mets mes mensurations, je mets des trucs supplémentaires. Voilà, moi personnellement, quand je vois des descriptions comme ça, je me dis, ah ouais, elle est sérieuse, je vais pas être déçue avec elle. Également, dans la continuité de ce conseil-là, je vous conseille aussi, c'est de vraiment, au niveau de votre profil, de faire un truc complet. Donc n'hésitez pas à mettre une photo parce que au moins voilà, ça rassure le consommateur. Après il y a quand même des grosses vendeuses qui n'ont pas de photos et qui vendent quand même bien, mais voilà, c'est toujours mieux je trouve. Puis également une description, enfin voilà, c'est quand même mieux plutôt que de rien avoir. Après également un autre conseil, ça c'est un truc que j'ai remarqué et je trouve que ça marche hyper bien, mais c'est de mentionner déjà et de pratiquer la réduction sur les lots. Alors je vous jure que depuis que j'ai mis ça dans ma description de mes articles, je vous jure que j'ai beaucoup plus d'achats de lots. Avant que je mette ça, j'en avais eu un, et là depuis j'ai dû en avoir peut-être 3, je pense, de 3-4. Donc bon, après c'est pas tous les jours que quelqu'un va vous acheter plusieurs articles, parce que il y aura peut-être qu'une pièce de notre dressing qui plaira à la personne, ou si c'est pas une pièce, voilà, qu'un article qui plaira à la personne. Et voilà, avec cette technique là, donc le consommateur ira plus facilement acheter des lots parce qu'il va se dire, ah tiens, si je prends genre deux articles, j'ai déjà des réductions, c'est cool, je vais voir s'il n'y a pas autre chose au cas où. Forcément ça va accentuer l'achat impulsif, vous ça va vous faire plus de chiffre d'affaires. Ensuite le 6e conseil, ce serait par exemple quand quelqu'un vous demande une question, c'est de répondre rapidement. Moi je sais que je trouve ça très chiant les gens qui répondent pas, les gens qui se répondent au bout de 2 jours, t'as plus envie d'acheter leur article clairement. Et après il y a des gens aussi qui vous envoient des offres, genre ils vont voir votre article et ils vont vous proposer une offre, et vraiment plus vous allez répondre vite et plus le consommateur sera susceptible d'acheter. Parce que après si vous mettez trop de temps, peut-être que la personne aura changé d'avis entre temps, ou peut-être qu'elle aura acheté un article similaire chez un autre ou une autre Vinti. Donc vraiment la réactivité c'est très important. Ensuite 7e conseil, je vous conseille de pratiquer plusieurs types d'envois. Là après ça va, il y a beaucoup de gens qui passent par Mondial Relais, mais moi je sais que quand j'étais à mes débuts de Vinted, c'est-à-dire il y a peut-être 3 ans, je sais plus, il n'y avait pas tout le monde qui passait par Mondial Relais. Et c'est vrai que quand tu achètes un article à 5 balles et que tu as 5 balles de frais de port par la poste, sincèrement ça te fait chier. Plus après il y a des frais voilà, pour payer les créateurs de Vinted, là, ceux qui s'occupent de Vinted, après c'est normal. Clairement ça fait chier. Tandis que Mondial Relais, aller pour un petit colis
t'en as même pas pour 3 euros, donc enfin franchement le choix est vite fait. Après il y a une autre option maintenant où il y a des autres options pour les pays pour les personnes pour les vendeurs qui ne résident pas en France. Par contre ce jour il y a des trucs genre tu dois payer 20 balles de frais de port, je suis en mode... Vinted ils ont pas compris que j'étais radine en fait. Enfin, à quel moment tu vas payer 20 euros de frais de port pour avoir un article à 5 euros. Mais la plupart des gens passent par Mondial Relais, donc vraiment activez Mondial Relais, sinon franchement ça va vous freiner dans vos ventes. Le prix des frais de port peut être un frein pour le consommateur, et un consommateur peut avoir un jean à 5 euros avec 5 euros de frais de port et un autre jean à 5 euros avec 3 euros de frais de port. Il va acheter lequel? Celui avec 3 euros de frais de port. Avant-dernier conseil, et si je me dépêche c'est parce que j'ai plus trop de batterie, donc voilà, miskin. Il vaut mieux proposer des produits adéquats à la saison, parce que sinon vous allez avoir du mal à les vendre. Après des fois ça veut rien dire. Moi je trouve que c'est par exemple dur de vendre une grosse doudoune en plein été. Clairement voilà, les gens ils ont chaud. Ce dont ils ont besoin c'est de petites vestes, de vestes légères, de vêtements légers, et pas d'une grosse doudoune. Donc voilà, après il faut adapter les articles qu'on poste à la demande, voilà, pour mieux vendre. En tout cas c'est comme ça que ça marche. Et du coup enfin le dernier conseil, donc ce serait au niveau des périodes où vous postez. Je vous conseille c'est de poster le soir, parce que c'est là où il y a le plus de monde, et surtout le vendredi, le samedi et le dimanche, parce que c'est là où les gens sont le plus connectés. Après le midi des fois il y a un peu de monde, vraiment le matin à 8h ou à 5h du mat, enfin je vous conseille pas de poster dans ces environs là. Vraiment le soir c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est là où les gens sont le plus connectés sur l'application. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces petits conseils vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.